Yop. Alors bonjour, c'est Jesse, Optimise ou JM Optimise, donc comme on va voir, comme vous voyez sur l'écran. Donc je vais faire une petite review d'un début de session dominicale. Donc c'était des tournois du dimanche 23 juin à 18 h. Donc j'avais lancé ma session à 18 h, j'avais lancé l'extrême qu'on voit en haut à gauche sur Winamax, 500 euros. En haut à droite, on voit le Sunday Warm-up sur PokerStar, 50 euros de buy-in. En bas à droite sur PokerStar aussi le 6 max à 200 euros, le Sunday 6 max. Et en bas à gauche un 15 rebuy sur Unibet. Donc j'ai décidé de me filmer pour voir un petit peu, pour faire un petit peu une review de début de tournoi. On n'en voit pas beaucoup, on voit souvent des reviews en fin de tournoi lors d'un deep run. Là je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, si j'allais buster assez vite, si j'allais monter du stack, si j'allais faire des bonnes, des mauvaises choses. Donc ça on va voir, il n'y aura pas forcément que des bonnes choses à voir. Donc voilà, donc j'ai attaqué la session entre 18h05 et 18h10 et j'ai commencé à filmer à 18h25. Donc on voit qu'il y a quelques mains, j'ai joué 19 mains en haut à droite. Là en bas à droite c'est pas affiché. Bon, j'avais pas le HUD, le mien demi, je pense qu'il va se lancer un petit peu plus tard. 18 mains en bas à gauche, 32 mains ici, donc c'est l'extrême que j'avais commencé tout en premier. Et c'est un 6 max, ça va un petit peu plus vite que les full ring. Donc voilà, donc je vais lancer ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc en bas à droite, une relance dame 7 au bouton. Bon, je sais pas si je vais présenter un petit peu. Je peux présenter les tables à la rigueur un petit peu, j'en connais certaines. À vrai dire, là où je connais le plus de joueurs, c'est sur le Sunday 6 Max. Donc c'est un tournoi très très réguiche. Le niveau est quand même assez relevé. Donc là, bon, moi les pastilles vertes, ça correspond aux bons joueurs. Donc là, on voit que je suis entouré de verts. Bon, après, Strong, je l'ai joué quand même assez souvent, plus en full ring qu'en short handed. Là, j'ai que 65 mains sur lui au début du coup. Donc Harder, c'est un bon reg. Ferrari Enzo également. Neville 25, tout le monde le connaît. Et Dutch Fish 8, je ne sais plus trop qui c'est, mais je l'avais noté en bon joueur. Donc on verra aussi faire quelques pastillages au fur et à mesure lors de la session. Donc voilà, donc on va commencer par une petite session. J'ai coupé à la pause au bout d'une demi-heure. Donc ça devrait donner une vidéo avec les commentaires de pas loin d'une heure, tout en sachant que j'ai continué à me filmer ensuite par bout d'une demi-heure. Donc je verrai si je continue ensuite. Donc allons-y, donc dame 7 au bouton, c'est payé par Strong. En bas, en haut à gauche 7-3 on va folder. Le roi 7 c'est open, on va folder. Donc je vais jouer quand même assez lag dans l'ensemble. Donc on verra mes stats qui vont apparaître un petit peu au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai une tendance en début de tournoi à plus de 100 BB deep à vouloir monter du stack, à vouloir jouer. Sur la table de l'extrême, je ne connaissais pas grand monde. Ouais, on voit le nombre de mains, c'était que des joueurs que je n'avais jamais joué. Alors comme ça, je sais que Joumois est un joueur assez faible. Dr Bangla a l'air assez correct. Donc là 2-3 off, on va folder, 2-5 suité. Alors mon range d'open va quand même être très très large à ce niveau de tournoi. 4-5 suité là-haut. Je pense que je vais payer. Alors un 4-5 suité, donc le 2-5 suité sur la table de l'extrême, ça a été défendu par Badaboom. J'ai ces bêtes, j'ai juste un flush draw hauteur 5, ce qui n'est pas grand chose, mais mieux que rien. Je pense que je vais, en ces bêtant, je vais lui faire folder toutes ses pocket pairs, tous ces petits suited connectors, sauf s'ils sont à pique évidemment. Donc je fais assez bête assez standard d'un demi-pot. Je vais réévaluer à la turn, je pense que si jamais je suis payé, je vais très très souvent check. J'ai qu'un petit flush draw, je pense pas que je vais lui faire folder beaucoup de mains, surtout en défense de blind. Je pense qu'un As-X va pas lâcher comme ça. Un Dame-Roi, Dame-10 va pas lâcher non plus, donc je pense que je me calmerai ensuite. Donc on va voir que je suis assez agressif, que je j'ouvre assez large, mais d'un autre côté je vais pas non plus trop m'envoyer en l'air et faire n'importe quoi. Donc j'ai un 4-5 suité en bas. Donc ça fait 4 jours que j'ai joué ce tournoi, j'avais mis de côté. Donc j'ai décidé de le 3 bet. Donc là-haut, comme j'ai dit, j'ai checké à la turn. J'avais pas envie d'envoyer un autre barrel, j'aurais bet à vrai dire qu'un pic.
Peut-être à la rigueur un 3 ou un 4 qui m'aurait donné une gutshot en plus, un petit peu plus d'équité, mais à partir du moment où je pense que j'ai pas énormément de full d'équité sur un deuxième barrel, je préfère simplement me contenter de check back et puis d'aller voir la river gratuite, et si je ne hit pas, je give up sans prendre le risque, sans prendre le risque de perdre 5-6 blindes de plus. Donc là je décide de 3 bet Neuville dans cette position là. Bon évidemment je suis pas en 3 bet en value ici. J'aime pas trop être totalement en bluff, c'est-à-dire un valet de off, quelque chose comme ça. J'aime bien le faire avec une main qui a quand même de l'équité. En début de tournoi, on est souvent payé. Euh, je peux être 4 bêtes et parfois je peux entrevoir un call ici. Ouais, je sais, ça peut sembler un peu moyen. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3 bêtes. Bon, en haut, évidemment, je vais value ma flush. Le 4-5 suité, je vais folder. J'ai bottom pair. Une gutshot par le bas, c'est pas très intéressant en 4-way. Donc là, j'ai un flop valet 8-2. Bon, je vais quasiment toujours c-bet dans ces cas-là. Donc je prends le spot de c-bet. Bon, pour ouvrir Kaji, les dames là-haut, dame 6. Je suis collé. Là, en l'occurrence, quel est son range de call? Évidemment, il y a des valets, il y a des pocket pairs, il y a peut-être des ace-high, il y a... Ouais, il peut y avoir quelques flush draws, évidemment. Un 8, un... Et après, vraiment, ce que je bats ici, c'est c'est un call avec hauteur as ou enfin c'est pas les mains que je bats mais que je peux faire folder. Donc évidemment ça fait trop de mains que je peux faire folder. Après ouais, il aurait pu avoir 7 et 9, 7 et 10, toucher son 7, 10 dames, donc je décide de check back. Moi je me retrouve juste avec une gutshot par le bas, rien de bien fantastique, que je percute, on chatte. Donc il va y avoir deux mains en même temps à jouer. Là, Neville reprend le lead. Bon, évidemment, il va le faire quasiment 100% du temps ici. Je pense que quasiment les seules mains qu'il va checker, ça va être un 7, un 8, une paire de 5, une paire de 9, une paire de 10. Voilà, toutes ces mains qui ont de la showdown value et puis qui n'ont aucun intérêt à miser. Donc là, ici, évidemment, quand il mise, il est assez polarisé. Même un valet, je pense que si peut-être un as valet, un roi valet, il va peut-être tenter de le value, mais il a peu de chance de value contre mon range ici. Lorsque je check la turn, j'ai rarement une over, donc ça va être assez dur de value ici. Il peut peut-être value un valet moins bien, un valet 10 que j'aurais pu 3 bet. Donc ici il est assez polarisé, c'est-à-dire qu'il va être soit en pure value, il peut avoir 9 et 10, la flush, tout comme il peut être en bluff. Donc je sais que j'hésite quand même à le relancer. Bon, on va me voir de temps en temps zigzaguer entre les boutons et me dire tiens je fais ça, je fais ça, je fais le calcul en même temps pour savoir ce qui peut être la meilleure décision et anticiper justement soit je vais tank au flop ou à la turn sur ma mise ou alors je vais réévaluer ma mise à la baisse ou à la hausse uniquement parce qu'en même temps je vais être en train de faire le calcul en me disant pour essayer d'anticiper ce que je vais faire à la turn ou à la river et ce que je vais faire si jamais suivant la réponse à mon action. S'il décide de raise, qu'est-ce que je vais faire? Quel va être mon plan? En quelque sorte, avoir un plan pour la street suivante et en fonction de son action. Donc là où j'ai une paire de dames, je sais bet demi-pot sur 8, 10, 10. Donc là j'hésite à relancer. Et puis au final, un petit peu ce que je dis, il est assez polarisé. Je pense que même si je pense dans ces cas-là qu'il y a quelques valets en value et que je peux me faire payer en ne représentant pas grand-chose, euh, je décide de just call. Bon, il avait 10 et dames, ça gagne, il n'aurait pas payé un raise. Donc là où je me fais check raise ma paire de dames. Donc évidemment son range de check raise ici il est composé de beaucoup de bluffs et beaucoup de draws. J'ai aucun intérêt non plus à se relancer ici. De toute façon, autant le laisser bluffer s'il est en bluff. Il peut faire ça avec un 8, moi je peux le flotte avec un as, il peut essayer de représenter un 10, enfin je vais tout faire pour garder un maximum de bluff dans sa range, et en même temps j'ai pas envie de go broke et de me retrouver face à un full ou un brelan de 10. Bon, j'ai open KJ et off là-haut, j'ai deux over, parce que je vais prendre l'option de ces bêtes.
Donc là la dame on suit plan, je colle. Quasi à fond jeté en bas. Bon là il tank un petit peu, ce qui m'inquiète aussi. Et il me fait une bonne mise, un bon pruneau. Euh, bon, je suis le plan, je paye. Bon, évidemment, il avait 10 et valet. Bon, je pense que c'est infoldable ici. Évidemment, il y a des 10 dans son range, mais il y a quand même beaucoup de bluffs. Surtout qu'il y a une doublette à la turn, donc je peux très bien continuer à payer son barrel avec une simple terrasse. Et lui peut se retrouver par exemple à avoir check raise une paire de 7 et se retrouver avec aucune showdown value et ne plus avoir d'autre choix que de miser et de tenter de me faire lâcher une terrasse. Ce qui expliquerait aussi une mise un peu plus poussée en sachant qu'il y a peu de 10 dans mon range. Bon, en bas à droite, j'ai open une paire de 2. Donc là, il y a mes stats qui se sont affichés en bas. Donc j'en suis à 24 mains et j'ai joué 42, 38, 25. Donc j'ai joué beaucoup de mains pour l'instant. Ça représente que 24 mains. En haut, j'ai défendu contre un fiche, Dame 10 off. Bon, contre les fiches, je vais avoir tendance à défendre beaucoup plus loose. Autant contre un bon joueur 17 âme, je vais le jeter dans cette configuration. Là, j'ai décidé de le coller parce que je considère que c'est le genre de joueur, si jamais je percute le flop, qui va être beaucoup plus facile à outplay, enfin à lui, ça va être beaucoup plus facile de rentabiliser lorsqu'on percute. Voire sentir de la faiblesse et essayer de lui arracher le coup, enfin. En l'occurrence, il a ses bêtes très chères, il a overbet un peu plus que le pot. Il a mis à peu près 130% du pot. Bon, j'ai préféré folder ma deuxième paire, je trouvais ça un peu chelou et surtout avec sa profondeur. Donc j'ai As-Roi, j'ai décidé de 3 bêtes là-haut sur le warm-up. J'ai les As en bas, donc 2 belles mains. Donc Neville, on va le re-3 bet. Donc là, je vais 3 bet un peu plus cher que tout à l'heure parce que je suis hors position. Donc ça n'a rien à voir avec la valeur de ma main. Je vais faire la même chose que je sois light ou en value. Je vais toujours 3 bet un peu plus cher. Là-haut, main intéressante, j'ai décidé de faire autre chose. Je fais face à un très bon joueur. Euh, je l'ai joué un petit peu, j'ai vu comment il jouait, il est assez solide, enfin il est très compétent. Là j'ai que 56 mains sur lui, mais je l'avais pas mal joué, c'est sur du short handed, j'ai beaucoup plus de mains sur lui. Il m'avait fait très très bonne impression. Là j'ai décidé de jouer un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai 3 bêtes mon As-Roi. En théorie je devrais toujours ces bêtes et je décide de check. Je décide de me mettre en check call. Je pense qu'en faisant ça contre ce type de joueur, il va toujours penser que j'ai de la showdown value, c'est-à-dire une paire inférieure à l'As, les rois, les dames, les valets, les 10, quelque chose comme ça. Ou alors un petit As, c'est-à-dire j'aurais pu 3 bêtes par exemple un As 5 suité, je me retrouve avec top pair et du coup me mettre en check call et pourquoi pas check fold à la river. Donc je décide de la jouer comme ça, de me mettre en mode check call et, et d'induce un maximum de bluff. Donc évidemment je vais coller. J'ai pas l'intention de le raise non plus, le but est quand même de garder ses bluffs. Après s'il touche une double paire As-3, s'il a flopé une double paire As-4, qu'il a un branle en 8, tant mieux pour lui. Mais j'ai pas l'intention de folder top pair top kicker dans un pot 3 bêtes, surtout sur ce type de board. Je prends un petit peu mon temps avant de coller et je check assez rapidement, ce qui est souvent signe de faiblesse. Et là il va me faire un sizing qui va me faire un petit peu hésiter. Il met un peu plus que demi-pot, en même temps il met pas spécialement hyper cher. Et là j'ai l'impression qu'il y a des chances qu'il soit en value, donc j'hésite un instant à le raise en me disant qu'il peut très bien se level et me colle avec un as moins bon, quelque chose comme ça, pensant que je tourne en bluff justement une paire de rois, de dames, de valets. Bon, au final, je just call, je pense que c'est beaucoup plus sage. Il y a toujours la possibilité de brelan, de double paire dans son range, et d'un autre côté, tous les bluffs, de toute façon, je vais les faire folder. Et les mains qui seraient réellement value river, il y en a quand même assez peu, et ce qu'elles vont toutes me payer, je représente quand même beaucoup de force. Là, du coup, il pourrait me mettre sur une main de type Assas. Mon valet dame, on a ouvert là-haut, c'est bet fold. Donc là, de Neville, cette fois, je le flatte. Donc j'ai 191 blindes, il a 115 blindes, voilà.
Strong va beaucoup trop bête. Moi je vais pas hésiter à le call, même avec des mains assez faibles. Mais en même temps c'est des mains qui ont une bonne équité, une bonne jouabilité post-flop. Bon, là, en l'occurrence j'ai raté mon flop. J'ai décidé de fold assez rapidement. J'aime bien envoyer des petits signaux aussi de temps en temps comme ça. Un petit peu comme si je jouais mes cartes. Un valet dame suité que je décide de 3 bet là-haut. Pareil, on va me voir quand même beaucoup 3 bêtes avec des mains assez moyennes. Bon là c'est aussi ma profondeur de stack qui fait ça, c'est que je me vois pas trop flat valet dame suité avec ma profondeur. Même si c'était envisageable, mais joueur position. Je pense que je vais très souvent prendre le coup, il va rarement me 4 bet, et quand il va call, j'aurai une main quand même qui a pas mal de jouabilité post-flop, pas mal de chances de lui faire folder sur un simple c-bet, ou pourquoi pas percuter tout simplement, et pourquoi pas envisager de rentabiliser sa main au maximum. Cette site sauf on va jeter. Cette 5 suité, si c'est pas ouvert, je vais ouvrir. 8-5 off, on fold. 8-9 off, j'ai hésité à open. Puis comme je sais que strong, vous allez le voir au fur et à mesure, va quasiment me call ou me trouver de 100% du temps, va rarement fold. Je vais pas m'embêter à jouer un coup en position contre lui avec 8-9 off. Je préfère le faire avec une main qui a quand même un peu plus d'équité. 2-3 suité, on va folder. Bon, 7-5 suité en 3 ouais. Je décide sur. Il y a juste une grosse carte, le roi. Il y a pas mal de 10 valets, valet dame, as 6 dans le range, le pocket. Je décide quand même de c-bet. Suite suité. Vu la taille de son stack, je décide de le 3 bet. Bon, évidemment, encore une fois, c'est pas un 3 bet pour call un 4 bet ou pour shove. J'ai strong qui me flatte ici, donc là par contre, le range de strong est peut-être justement assez strong. Il peut avoir des mains de type valet-valet, 10-10, 9-9, as-dame, peut-être des dames roi suitées. Je rate mon flop, j'ai juste un backdoor flush. Je décide de check, en plus ça tape bien dans le range de strong. Dutch fish à call, il a toujours une main assez forte vu son stack. Bon, voilà, on n'y laisse pas plus. Et on perd un joueur. Paire de 10 derrière, on va ouvrir. As valet là-haut, on ouvre. Mon strong qui décide de me 3 bet à nouveau. Donc là je vais pas 4 bet, en plus on est dans une configuration UTG UTG plus 1. Si j'ai décidé de 4 bet, qu'est-ce que je vais faire si 5 bet? Enfin, j'ai une main à la fois forte, mais voilà, je pense que le call est beaucoup plus intéressant. Cette fois-ci on flop la nuts. Je décide de check. Bon là sur un tel flop, si strong avait ses bêtes, je vais check call, je vais pas check raise. J'ai souvent une pocket dans mon range et je vais souvent call une paire de 8, une paire de 7, etc. Donc l'inciter plutôt à miser. Là une dame, je me dis que ça peut taper dans son range de 3 bêtes. Il pouvait avoir de la showdown value pour avoir check, c'est-à-dire une main de type 10 valet. Il peut avoir 10 dames aussi. Donc je pense que c'est intéressant de miser. Il va peut-être pas suffisamment miser pour... je veux dire, si jamais je check, je pense qu'il va beaucoup check. S'il a check le flop avec de la showdown value, style un 9 ou un 10, je pense qu'il va très souvent check à nouveau. Donc je préfère prendre le lead à la turn et miser. Voilà, il a totalement give up. 5, 6, 9, on va jeter. Donc on voit en bas à gauche, sur une ipet, je joue pas beaucoup de mains pour l'instant. J'ai pas vu grand chose non plus.
valet 9 off sur l'extrême. As valet en bas à droite, je me contente de coller. J'ai pas envie de trop 3 bêtes. C'est pas le genre de main que j'aime trop 3 bêtes. Un petit peu comme un dame roi. Bon, je check fold. 9 valet suité là-haut. Voilà, ce jour-là, j'avais décidé de beaucoup 3 bêtes. Le petit valet dame, valet 9, valet 10 suité. Je suis payé. Donc là, je flop in open-ended. Je sais bête, je m'attends pas à être très souvent raise ici. Par contre, il va souvent me flotte avec des valets dames, évidemment, des dames rois, des As-X, des 10-X. Il peut aussi posséder une paire de 9, de valets, etc. Bon, là, il fold automatiquement. Je pense qu'il a collé avec une pocket. Bon, s'il m'avait call, je vais, sur quasiment toutes les turns, je vais envoyer un deuxième barrel. Je open As 10 en bas, ça fold. Valet 7 suité, cette fois-ci on va jeter. 5 10 off, on va jeter. Alors un As 6 suité. Bon, un petit peu comme mes 3 bêtes. Euh, lorsque je de small blind, j'ouvre toujours un petit peu plus cher que dans d'autres positions. Là, je suis sûr de jouer le coup hors position si je suis call. 6 10 off, on va lâcher. Bon, j'ai give up sur le flop avec mon S6. C'est 8 off, on lâche là-haut. Une paire de 5. Donc j'ouvre à 2x à peu près. Strong me 3 bet une nouvelle fois. Ah oui, cette main elle est intéressante. Comme j'ai dit depuis tout à l'heure, bon, on n'a pas vu non plus tout le début de la table. J'avais déjà joué une vingtaine de mains. Strong m'a 3 bet énormément de fois. Forcément, Ferrari Enzo s'en est forcément rendu compte. Et à un moment ou à un autre, je me doute qu'il va prendre un. Il va falloir qu'il prenne même assez vite un spot qui devrait être assez facile pour lui. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe puisqu'il décide de 4 bêtes. Là, ma main, je m'en bats les couilles, quoi. J'ai une paire de 5. Je vais pas payer pour cette mainée. Ça n'a aucun intérêt. Ma main a quasiment plus aucune valeur. Je pense que Strong, de toute façon, me 3 bet quasiment automatiquement. En particulier quand je suis cut-off et qu'il est bouton. Ferrari Enzo, ici, son range de call 4 bet et évidemment, il y a quelques nuts dans son range. Hein. Il peut très bien avoir chaté les as, les rois, les dames à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a pas mal de bluffs parce que j'y pensais depuis un petit moment que justement ça allait call 4 bet assez rapidement dans les blindes avec Strong qui me trouvait en permanence et moi qui ouvre énormément de mains. Donc forcément on est les spots à 3 et 4 bêtes. Donc là je décide de prendre l'option de 5 bêtes. Donc on m'a vu coller par exemple beaucoup sur les 3 bêtes de Strong, parfois de folder.
Je pense qu'ici je représente pas mal de force à tenter un 5 bet. Bon, évidemment, c'est pas pour la force de ma main, mais vraiment l'objectif est de faire folder les deux joueurs. Bon, évidemment, je peux tomber sur un I, qu'un des deux peut avoir une premium, mais je pense que le risque en vaut la chandelle. Il y a 2300 au milieu. J'ai pas besoin que ce coup passe excessivement souvent pour que ça soit intéressant. En gros, je vais risquer, là je vais mettre 2007, donc je vais risquer 2500 de plus pour prendre les 2300. Et on sait jamais si Enzo Ferrari trouvait un call. J'ai toujours un petit peu d'équité avec ma paire de 5, sait-on jamais. Et moi j'aurais toujours une main faite. Et en jouant le coup en position. Bon, je pense qu'il attend qu'un petit peu, c'est pas pour la force de sa main, mais bon, soit parce qu'il a ma table, tout simplement, mais aussi peut-être parce qu'il hésitait à effectuer un 6 bet. Bon, là j'ai fait un flat un peu moyen, bon, paire de 2, bon, ça avait pas l'air d'être trop actif derrière non plus, donc je pense que j'ai la cote pour cette main. J'ai 60 blindes, je risque 2x et demi, c'est pas. Je pense pas que ce soit très très laid. En l'occurrence, j'ai foldé sur le squeeze de Bangla. Dr Bangla. Moins 5 suité. Donc là, oui, on voit un joueur assez spécial qui va défendre un petit peu tout. Là, on a vu 3-8 off. Assez suité, on va jeter. Valet 3 là-haut, je vais pas tenter de move. On va folder. 10 et 6, on va folder. Une nouvelle pocket en bas, une paire de 5. Bon, évidemment, je vais l'ouvrir. Donc, comme d'habitude, small blind, je fais un petit peu plus cher. Et là, je suis call par joue-moi. J'hésite à c-bet ce flop, à pas le c-bet, à quel montant. Je décide quand même de le c-bet. Le joueur est assez violent. J'ai pas envie de check call une mise à pot ou de check fold peut-être la meilleure main aussi. Je préfère quand même c-bet. Il me snap raise en doublette. J'hésite à le surrelancer en bluff. Je pense qu'il y a pas mal de bluffs aussi, semi-bluff lorsqu'il me fait ça. Bon, puis je décide de me raviser et de folder sagement ma main. Cette 3 suite, on va le jeter. Bon, 10 dame off. Bon, je peux 3 bet, fold ou call. Je pense que je vais call ici quand même parce que j'ai le bouton. Même s'il y a des risques de squeeze derrière. Sur un open UTG, de coller au bouton comme ça, j'ai souvent une main assez décente. La big blind a complété. Donc là, nouveau bon joueur que j'avais pas noté qui arrive à table. Je me retrouve avec une gutshot et un flush draw. Bon, pas si bas que ça parce qu'il y a quand même là c'est le roi sur la table. Donc troisième flush max en tirage. Je décide de c-bet ici. En 3 ouais, Ferrari a souvent décidé de se barrer. Ça gagne de suite, c'est parfait.
Là-haut, une paire d'as, une paire de 8 en bas. Je vais me contenter de flat la paire de 8. Un petit peu pareil, c'est pas une main que je vais aimer 3 bêtes dans ce genre de situation. Évidemment, Strong prend le spot de 3 bêtes. Bon, je vais jamais folder ma paire de 8 ici. La paire d'as là-haut, on va assez bête. Alors, profil particulier, j'ai été payé que par un fiche. Là ici, il peut avoir des Broadway, des rois X, des 10X, des valets dames, des as valets, des choses comme ça. Il peut avoir aussi des 8-9, des 10 et 9. Enfin, je pense que ça tape beaucoup dans son range. De toute façon, quel que soit le montant que je fais, s'il a une paire de 2, de 3, il risque de folder, ou un As2, As3, As4. Donc je préfère ces bêtes un petit peu plus chères, ce type de board, en particulier quand je suis en value. Euh, et là, voilà, je fais face à un joueur assez récréatif. Bon, ma paire de 8. Alors là, il me relance très cher. Euh, Honnêtement, l'option fold, je l'envisage pas. Évidemment, il peut avoir roi 10, roi 7, 10 et 7, voire même un brelan de 7. Bon, je pense qu'un brelan, il va peut-être rarement me relancer aussi cher. Il peut aussi avoir beaucoup de mains de type valet-dame. Il peut être, et assez souvent, avec ce type de sizing, il va être en protection avec un roi X, quoi. Un roi dame, roi valet, pourquoi pas as-roi, même si as-roi, je pense quand même qu'il aurait 3 bêtes. Bon, pour l'instant, il a 0 taux de 3 bêtes, mais j'ai peu de mains sur lui. Je sais juste qu'il va avoir beaucoup de flops et qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Donc là, j'envisage pas du tout de folder. Euh, Maintenant, reste l'option de le mettre à tapis tout de suite ou de coller pour le laisser s'envoyer en l'air si jamais il est en bluff. Et en même temps, pourquoi pas réévaluer turn gratuitement suivant la turn et pourquoi pas envisager un fold, même si je pense que je vais pas l'envisager souvent. Mais, mais forcément, par exemple, une doublette du roi va me refroidir assez vite. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de rois dans son range qui sera en train de protéger en relançant assez cher. Bon, après, s'il a double paire, 7, je me dis que c'est la vie. Et s'il a valet dame, un petit peu pareil. Il y a quelques valets dames, mais bon, il me relance quand même assez fort. Il me relance assez fort sans être vraiment commit en réalité. Si jamais je push, il lui restera quasiment 6000 à mettre pour un pot qui en fera 9-10 000, un peu plus. De 5 et 7, 11 000. S'il pourrait coller, ouais, bon, ça devient un petit peu close de coller avec valet dame ici. Si jamais je push tapis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de valet dame non plus. Enfin, tant de valet dame que ça dans son range. Je pense vraiment là quand il me relance qu'il peut être en carnaval, mais bon, assez rarement. Je pense qu'il a très très souvent un roi ici, quoi, qu'il est en protection. Bon, je prends l'option de call et de pas go broke de suite, de call pour coller quasiment toutes les turns, quoi. Bon, ma paire de 8 en bas. On ne rappelle plus si au flop il a ses bêtes. Je pense que j'ai check call au flop. Ou non, ça a été check check. Bon, là il y a le 9 qui rentre qui fait rentrer éventuellement les valets dames. Euh, je prends le risque. Le 9 change pas grand chose. Je me dis que si. Bon, après, évidemment, il y a des 9 et 10, peut-être des 7 et 9. Par contre, je pense que. Ouais, il y a quelques mains qui va push. Mais j'ai du mal quand même à folder contre ce genre de profil. Après, s'il y a double paire, j'ai encore de l'équité, la possibilité d'une doublette. Il me met juste demi-pot et il fait un sizing pas très violent comparé à sa raise au flop. Je m'attends beaucoup plus à avoir un roi dans son range en protection. Bon, là en l'occurrence, c'était double paire flopé, des button paires. Donc il était en protection de ses petites paires. Et on n'a pas chaté la river. Bon, je dirais que contre d'autres profils, je vais beaucoup plus envisager de fold, notamment sur la turn avec le tirage quinte qui rentre. Mais c'est vrai que contre ce genre de profil, j'ai quand même du mal à trouver le bouton fold. À partir du moment où ça clique sur des boutons sans trop savoir ce que ça fait. Là, je décide de c-bet, varie ma paire de 5. Je fais le même sizing qu'avant avec ma paire d'as.
Je me dis qu'il doit avoir en mémoire le coup d'avant où j'ai ces bêtes un peu plus chères et que j'avais les As. Donc là j'ai fait un petit peu la même chose avec ma paire de 5. Évidemment je suis pas en value du tout ici. Même si je peux faire folder quelques mains que je bats. Mais si je peux prendre le coup de suite, c'est tant mieux. Ah, en bas j'avais un coup marrant. Donc en fait j'ai open 3-5 suité. Ça a été flat par the green. Sur le flop 10-10 valet, j'ai décidé de ces bêtes assez petits. J'ai été payé. Turn un 4 qui change rien. Je check et là il me met demi-pot. Je me dis que quand il me met demi-pot ici, là, bon des 10, j'en pense pas énormément. Il peut avoir un valet moisi à la rigueur. Il y a beaucoup de draws, beaucoup de flotte au flop avec des as-dames. Pourquoi pas as-roi. Bon, évidemment il y a quelques dames roi, 8-9. Une pocket pair il va toujours me coller. Et c'est le profil de joueur qui est capable de bet même une paire de 7 à la turn. Ou une main qui a de la showdown value. Du coup, je porte pas vraiment de crédit à sa mise ici. J'oublie, je sais pas si je l'ai dit, on est sur un tournoi rebail aussi, donc période de bon, on le voit en dessous, ok. Je décide de le raise, il me semble. C'est bien ça. Je le raise pas très cher non plus. Bon, évidemment, je vais folder s'il push. On va dire, il me reste pas grand chose. Donc, la cave de départ, je crois que c'est 2000 et on peut double rebuy. D'ailleurs, on voit que je clique déjà. Et là, il se contente de just me call après avoir tanké un petit moment. Je pense qu'il est assez faible et moi, je représente beaucoup de force et je vais lui faire folder même un valet X ici. Je dois lui faire folder en théorie. Une pocket pair, je dois lui faire folder. Donc, je décide de shove. Bon, là, il attend qu'un petit peu avant de folder. Soit je lui fais folder un petit valet. Et il pense que je suis jamais en bluff ici, ce qui sera en réalité, parce qu'il aura raison en réalité, la plupart du temps. Et après, peut-être qu'il avait simplement un tirage et qu'il a voulu faire semblant de prendre son temps comme s'il avait vraiment une main. On le voit assez souvent aussi. Bon, en multi-way, je suis très loose de big blind. Là, je défends 3 et 6 suités en 3 way. Si Neville n'avait pas payé, j'aurais foldé mon 3 et 6 suité. Là, je colle uniquement parce que Neville est aussi dans le coup. Oui, je m'en souviens. Donc là, Neville va s'ébête tout petit ici. Je trouve que le spot est pas mal parce que je pense que Strong a assez souvent give up ici. Neville n'a pas forcément percuté ce flop. Moi, en termes d'équité, j'ai pas énormément si jamais je suis call, mais bon, je peux aussi bluffer sur un éventuel trèfle si jamais je suis payé. Je pense que si la turn est un trèfle, un barrel de ma part va faire folder tous les As-X de Neville. Donc là, ici, je joue une flush backdoor et une gutshot avec un 4. Et je risque 1000 pour un pot qui en fait déjà 1400. Donc j'ai pas besoin de gagner le coup très souvent pour que ce soit rentable. Et je pense que Neville va folder pas mal de mains ici. Même s'il a un petit peu d'équité, je peux très bien faire ça avec un 6 et 8 de trèfle, enfin une main assez forte. Donc je pense que même s'il a un 7, il va être obligé de le folder. Il peut très bien avoir une main de type 6 et 7, 7 et 8, 7 et 9. Moi j'ai très peu d'équité par contre contre ces mains-là. Mais lui ne le sait pas évidemment. Donc je prends le spot de raise ici. Je décide de lui mettre la pression. Bon, il fold. Je pense que même un petit as ici, il va très souvent le folder. Bon, donc toujours assez short sur l'extrême. Je stagne dans une zone de 10-12 000 depuis un petit moment, depuis cette paire de dames.
fois 6 off, on va jeter. 2-3 suités, on va le jeter aussi ici. Dame 4, on va le jeter. Alors une paire de valets en bas à gauche. On ouvre à 2x. Suite suité, c'est non ouvert, je vais ouvrir. Une nouvelle fois, Strong me colle au train. Là je suis un peu emmerdé avec ma paire de valets. On se retrouve en 4-way. C'est pas évident de ces bêtes ce type de flop en 4-way. Évidemment si je sais bet ça va être pour folder derrière, il y a quand même des short stacks. Le flop est quand même assez short, il lui reste pas grand chose derrière, donc si je sais bet lui je vais le payer. Dooch, on a vu qu'il était assez passif, donc je pense que si jamais il me raise, je pense pas même qu'il me raise un flush draw, quelque chose comme ça. Je décide quand même, au lieu de check fold, de devoir give up ma paire de valets, qui est peut-être la meilleure main contre 3 joueurs qui sont pas spécialement très forts et qui n'ont pas forcément un roi dans leur range, quoi. Je décide quand même de c-bet. Bon, évidemment, je c-bet assez petit. Bon, j'hésite un petit moment parce que c'est pas évident de c-bet. On a l'impression de c-bet un petit peu en bluff ici, un petit peu pour info. C'est pas super. Je suis payé une fois. Bon, en l'occurrence, vu les profondeurs de stack, je pense qu'on va me boiter n'importe quel roi parce que je vois pas l'intérêt trop de call ici pour éventuellement folder à turn. La turn est à 8, donc ici dans son range, comme je disais, un roi, je pense qu'avec son stack, il va souvent boiter un roi, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de se retrouver avec son stack au milieu ici. On est encore dans la période rebuy. Bon, après il reste un 5, un 6, des 7-8 dans son range. Pourquoi pas un flush draw, même si ce serait un peu bizarre de coller un flush draw ici. Des rois, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de rois dans son range ici. Pourquoi pas roi 10, roi valet, qui hésiterait à go broke, mais bon. J'hésite à barreler parce que je pense que je peux peut-être prendre de la value contre des 7-8 qui vont se retrouver à go broke. Évidemment, si jamais je bet, ce sera pour call. Mais je pense quand même que dans son range, il y a très peu de rois ici. Il y a beaucoup de, voilà, de 7-8, de 6-7, de 5-7 suités, des As-5, As-6. Bon, après, il peut y avoir aussi 6 et 8 suités, par exemple. 5 et 8, peut-être un peu moins quand même. 6 et 8, c'est peut-être même un peu moyen. Bon, je pense que je bats quand même pas mal de mains. Et je décide d'évaluer par rapport à son sizing pour voir un petit peu ce que je fais. Il tank un petit peu avant de miser. Il me met demi-pot. Euh, Quand il me met demi-pot ici, étonnamment, je pense pas qu'il y ait énormément de value, mais je pense que s'il a par exemple une main de type roi 10, roi valet qu'il a pas go broke, étonnamment, vu que c'est un tournoi rebuy, je pense que river, il va toujours check sa river. Il va jamais barrer la river. Euh, Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de flush draw qui va miser ici? Je suis pas sûr parce qu'il a quand même. Bon, il peut miser un flush draw aussi. Je pense qu'il y a pas mal de. Pas spécialement de bluff parce qu'on était en 4-way, il a quand même collé mon c-bet. Mais des 6, des 5 et des. Voilà, des 5-7, des 6-7, des paires de 7, des paires de 9, des choses comme ça. Je pense que je bats beaucoup de mains et ces mains-là vont bluffer river, mais vont pas me call si jamais je push ici. Donc il a très peu de chances de chatter sa river, suivant les mains entre 5 et 15%. Et s'il a un roi, je pense qu'il va quasiment toujours checker la river, quoi. Donc je colle et là c'est une dame. Donc à vrai dire, les seuls rois qui va value ici, c'est roi-dame.
Je pense que c'est la seule main qui va value ici. Après, peut-être un 6 et 8. Vraiment, dans les mains qui me battent, il y a ça. Après, évidemment, il peut avoir Breland 5, Breland 6, c'est envisageable. Mais je pense qu'il y a trop de mains que je bats. De toute façon, si jamais il go broke, j'aurai 1384 à mettre dans un pot qui va en faire 6000. Donc, vu le nombre de mains que je bats, ce sera un stack all. Et donc, je snap. Il avait 4 et 5, il avait un 5. Bon, je me rappelais plus de sa main. Alors, on va ouvrir un 6 et 18 et là-haut. Une paire de 5 UTG ici. Roi 8 à fond le fold. Roi 10 off, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir aussi ce dame 4 suité. Je n'avais pas dû jouer de main depuis 3-4 coups. Bon, le roi 10, on va se bête de manière assez standard. Je suis payé 3 fois, donc on se retrouve en 4 potes. Oui, je vais pas m'embarquer assez bête avec ce type de main. J'ai une over avec un flashback d'or. Et on va s'arrêter sur cette dernière main, parce que c'est la pause et j'ai coupé après ça. Je vais juste jouer le As-Dame de trèfle, As-Dame en bas. Bon, évidemment, on a un joueur qui fait durer le suspense qui doit être parti en pause. Donc là, on a Isildur qui va ouvrir, 2 X ennemis. Il a 16 blindes au début du coup, je pourrais envisager de me contenter de flat. Euh, je trouve ça assez moyen quoi. Sous les 16 blindes, ici de flat avec As-Dame, enfin moins de 16 blindes effectives. En plus, je vois le coup hors position. As-Dame, même je dirais sous les 20 blindes, je vais avoir du mal à le lâcher comme ça en heads up. Donc je vais prendre l'option de 3 bet call. Je sais qu'il va, en plus c'est un tournoi rebuy, donc il va push plus que le top 5%. Plutôt dire qu'il va push quasiment toutes ses paires, ses As-10 plus ses Dames Roi. Donc on va gamble un flip sur ce tournoi rebuy. Donc là il push les dames et je chatte. Voilà. Donc je vais voir si je vais faire la suite de la vidéo. En tout cas je me suis filmé un peu plus d'une demi-heure. Enfin j'ai fait une autre vidéo pendant une demi-heure. Et une autre ensuite parce que forcément le basculement entre fermer cette vidéo, l'enregistrer, réouvrir, relancer la vidéo, ça prend quelques minutes. Donc la troisième faisait 20-25 minutes. Voilà. Bon, ben merci de m'avoir suivi et à plus tard.